C'est lancé, Super. Nadia. On est le 12 juillet 2018. Ouais, le 12. Oui. Ok, alors, pourquoi tu voulais cette guidance? Dis-moi voir. Eh bien, j'ai besoin peut-être d'un petit coup de pied au cul, on va dire ça comme ça, ou Sonner à la bonne porte. d'une de confirmation de certaines choses. D'accord, ok. Au niveau spirituel? Oui, tout à fait. Ok. Bon, alors, Nadia, je vais déjà me concentrer sur toi. Je vais voir ce qu'on me dit. On va voir où on va, d'accord? Je les laisse faire, hein, tu sais comment ça fonctionne. Ok. Alors, je leur demande déjà qu'est-ce qu'ils ont à me dire pour toi au niveau spirituel. Et on me dit que tu as tout sous le pied, mais que tu ne te donnes pas les moyens apparemment. Tu as tout ce qu'il faut, mais tu ne te prends pas le temps ou tu ne te donnes pas les moyens en tout cas. D'accord? Attends, laisse venir. Hein. Oui. On me dit que tu as toujours des choses qui viennent te perturber aussi dans ta vie de tous les jours. Tu vois, comme là, la dame qui a sonné, bah, apparemment c'est tout le temps comme ça chez toi. Oui. Dès que tu veux faire un truc, bim, alors ou c'est les enfants, ou c'est les voisins, enfin, il y a tout le temps autre chose, et ça te coupe systématiquement dans ce que tu veux commencer à faire. Oui. On me montre que ce qui est propice pour toi, c'est vraiment le soir, début de soirée, nuit. C'est là que tu as le plus de temps et que tu es le plus au calme. C'est costaud, hein, Nadia? C'est-à-dire? C'est costaud dans le sens où les choses sont déjà bien en place pour toi. Hein. C'est pas le début, hein. Ça fait un moment que c'est près de toi. Ok. Bon, maintenant je vais quand même leur demander qui tu es. Hein. J'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Ok. Alors, ils me disent tout de suite déterminé. Déterminé. Oui. Oui. On me dit que tu es une louve. Je sais pas pourquoi. Tu as des enfants? Oui. On me dit que tu es une louve. Oui, j'ai 2 enfants. Don't touch, hein. Je me mort. Oui. Ouais, tu as un caractère bien trempé, puis tu es bien équilibré. D'accord? Tu es bien ancré, tu es bien équilibré. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Tu sais, dans la spiritualité, c'est jamais bon d'être perché, d'être trop connecté. Et là, tu as vraiment un bon équilibre. Il te manque un de tes 2 parents ou ils sont séparés? Non, mon papa est décédé, hein. oui. Ouais, d'accord. Oui. Mais tu lui ressembles à ton papa. Tu as la même force apparemment, toi. On me dit que tu es comme lui. Il s'appelait comment ton papa? Il s'appelait Khalifa. Khalifa, ça s'écrit K-A-L-I-F-A ou avec un H? K-H-E-L-I-F-A. Khalifa, ok. Oui. C'est un sage, ton papa? Un sage dans le sens, il parle pas beaucoup, mais qui, quand il parle, c'est profond. Ouais, bon, il est près de toi, enfin, il est avec nous, hein, d'accord? Mais il observe, très observateur. Il observe comme un professeur qui regarderait un élève. On va prendre un autre exemple. Comme un papa qui regarde sa fille faire du vélo la première fois, sans les roulettes, bah, si tu tombes, c'est pas grave, tu te relèves et tu recommences. C'est tout. On pleurniche pas, on y va. D'accord? Il est très sage, hein, il a une belle évolution, ton papa. Ça fait longtemps qu'il est parti? 28 ans. Ok. J'avais 13 ans quand il est parti. J'allais te dire, est-ce que le chiffre 13 te parle? J'entendais 13. Et je voulais te dire 13 ans. Bah, tu vois, tu m'as enlevé les mots de la bouche. D'accord. Ah ben voilà. Il est fier de toi, hein, de comme tu as évolué. Et puis, il me montre des coups de coude.
Tu y es allé franco pour, dans ta vie. Tu t'es fait ta place. Oui. Exactement. Il me dit que tu as une faille, hein, mais que tu la montres jamais. Tu as une faille, mais tu ne la montres jamais. Et la faille, c'est son départ. C'est le manque de ton papa. Oui. Mais il me dit c'est propre à toi. Tu n'en parles à personne. Ton papa aussi, il avait des facultés où tu le ressentais comme ça chez lui? On n'en a jamais. Enfin, on n'en a jamais parlé. Est-ce qu'il me fait un. Comme si tu avais donné. Comme si tu avais donné. Comme s'il y avait eu une transmission. C'est pour ça. Il dit qu'il pouvait pas. Il pouvait pas en parler, il pouvait pas le montrer. Son papa lui ressemblait aussi beaucoup, hein, à pas parler, hein, à être très strict et très, j'ai presque envie de dire autoritaire, hein. Ça rigolait pas. Et c'est très, on se tait, on dit rien, hein. On discute pas ce qui est dit. Il dit qu'il leur pardonne. Il pardonne à son père d'avoir été comme ça. Alors, je ne sais pas si ça a une importance quelconque, mais il faut que tu le saches. Il a pardonné, il est avec eux. Mais dans un grand respect. Il a un très grand respect de ses parents. Il répète le respect, il me le montre en majuscule. C'est aussi pour toi, c'est important dans la vie, le respect. C'est ce qu'il disait toujours, en tout cas. Parce qu'il me l'a montré en lettres majuscules, comme une enseigne, tu sais. Oui. Il a aussi envie de te parler du fait de ne pas... alors, c'est pas le non-jugement des gens, mais de ne pas... comment dire? Si quelqu'un parle bête sur toi ou quelqu'un dit quelque chose sur toi, ça ne doit pas t'atteindre. Tu dois... Voilà, ça les regarde. C'est eux que ça regarde, d'accord? Te laisse pas atteindre. C'est pas tant dans ce sens-là qu'il veut te le dire, mais ne t'attarde pas dessus, d'accord? Tu dois pas t'attarder dessus. C'est ma peine. De quoi? C'est une de mes failles. C'est une de mes failles. Bon, ben, il est de bons conseils, tu vois, c'est qu'il a des messages pour toi. Ouais. Il dit que ça fait très longtemps qu'il est près de toi, hein, pour te voir grandir, aussi bien terrestrement que spirituellement. Alors, tu as un mari, hein, on est bien d'accord. Et il me montre qu'en fait, il y a un... Comme quoi les opposés s'attirent. Parce que c'est quelqu'un qui, dans la vie, est fait pour toi, mais tu es beaucoup plus forte. Il me montre que tu es beaucoup plus forte mentalement et spirituellement. Donc de ce côté-là, il n'y a pas d'entente entre vous, parce que voilà, il n'est pas sur la même longueur d'onde que toi. Mais tu as besoin de lui terrestrement. C'est quelqu'un de sûr. Il me dit une valeur sûre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est une valeur sûre. Comment il s'appelle, ton mari? Marc. J'ai une bonne énergie autour de Marc. Hein. Il y a quelque chose d'agréable. C'est quelqu'un de solaire, j'ai envie de dire, qui s'attire facilement les gens. Il y a une bonne vibration autour de lui. Alors ton père, il dit que même si Marc il râle, tu dois faire quand même. Là, on parle vraiment de ta spiritualité et de ta façon de l'exercer, façon de parler ou de faire ce que tu as envie de faire. Il dit de toute façon, vous ne tomberez pas d'accord. Donc, fais quand même. Marc, il a quand même du respect pour toi. Il ne pourra pas s'empêcher de dire quelque chose, mais au final, il te laissera faire quand même, d'accord? Oui, c'est vraiment ça. Mais il me dit que c'est parce qu'il a peur de l'inconnu. C'est parce qu'il ne connaît pas. Ouais, c'est vraiment ça. Ben
oui, c'est ça, c'est ton père qui te parle, c'est pas moi. Il te connaît, lui, il peut te Non, transmettre vraiment, les mais messages. c'est terrible. La description est vraiment très juste, quoi. J'ai un très fort relationnel entre Marc et sa maman. Il y a quelque chose entre les deux, avec sa maman. Sa maman est décédée il y a un an D'accord. environ. Ah, ok, donc il est encore très relié. Oui. Okay. Oui. Elle s'appelle comment sa maman, des fois qu'elle passerait par là? Jacqueline. Jacqueline. Ouais, ça se voit que ça fait pas longtemps. Hein. Elle est là, mais elle est toute doucereuse, toute, j'ai presque envie de dire timide, toute gênée, toute. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on me veut? Elle comprend pas bien. Hein. On va pas la perturber. Elle dit de dire à Marc qu'elle est bien arrivée. Hein. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une autre jeune fille avec Jacqueline. Il a perdu une sœur ou une cousine? Est-ce que tu sais? Une cousine. Une cousine. Une cousine. Mmh. Effectivement. Elle est avec elle. Hein. Ok. Et elle s'occupe d'elle. Hein. La cousine s'occupe de Jacqueline. Hein. Parce que Jacqueline, elle est un peu perdue. Ah, elle est un peu perdue. Hein. Ok. C'est quelqu'un qui aime pas déranger et qui est un petit peu mal à l'aise là. Il y a trop de je vais pas dire il y a trop de monde, mais voilà, elle connaît pas, donc elle est un petit peu mal à l'aise. Elle me montre son ventre. Elle avait un problème au ventre. Elle a eu un cancer au niveau du bas-ventre. D'accord, ok, parce qu'elle montrait son ventre. D'accord. Je sais pas de quoi elle me parle, mais elle me dit ça a été vite. Je sais pas si elle me parle de son décès ou du cancer. Ça a été vite. Ça a été vite, elle dit. Son décès, oui. D'accord. Oui. C'est pour ça qu'elle est un peu perdue, oui. Elle a pas vraiment compris. Tu sais, un an de l'autre côté, c'est tout récent en fait, hein, pour elle. C'est pas un an, vu que le temps n'existe pas de l'autre côté, c'est pas pareil. Hein. D'accord. Ton papa, il tape un peu sur la table avec une règle comme ça, l'air de dire on revient à pour toi. À ta gueule. Pourquoi il a ce côté professeur? C'est bizarre. Ça ne m'étonne pas. Il n'a pas été professeur en tout cas, non, mais il a toujours été très. Ouais, c'est rigide. Très carré, très rigide, très. Ça. Oui. Oui. Bon, alors concrètement, je sais pas, faudra écouter à 13 minutes 20, j'ai entendu un petit quelque chose, hein, d'accord? À 13 minutes 20 sur la vidéo, faudra écouter, j'ai entendu un petit quelque chose derrière. Ok. On me montre vraiment, tu sais l'expression en avoir sous le pied, on me montre vraiment un pied, tu sais comme si tu étais en voiture, le pied comme ça, et puis en dessous tu as vraiment toute l'énergie, toute la spiritualité, toute la médiumnité qui est en place. Hein. Donc là, il faut lever le pied pour laisser sortir. Je pense qu'il faut lever le pied dans ta vie terrestre, dans ta vie de tous les jours, pour vraiment laisser s'exprimer tout ça. Hein. D'accord. C'est ton père qui te guide. Hein. Alors, ce n'est pas ton guide, mais comme bien souvent, après le décès d'un proche, moi, tu vois, c'était aussi mon cas, c'est un proche à nous qui nous guide dans ce chemin spirituel, hein, qui veille sur nous si tu veux, mais qui nous enseigne aussi, hein, d'accord? Donc ton papa est là depuis le temps pour ça. Je sais pas pourquoi je vois beaucoup de bougies chez toi. Tu fais des rituels avec des bougies quand tu veux te connecter, quand tu veux... Je veux des bougies.
Ça te parle des bougies? Oui. Oui. Mais j'en ai un peu partout. Ouais, mais c'est pas des bougies, c'est pas des piliers, hein, c'est des bougies longues. Oui, j'ai des chandeliers. Comme dans les chandeliers, ouais, j'allais dire. D'accord, ok, bah c'est ça. Ok. C'est ce qu'on me montrait. Alors, on me montre, enfin, je pense que c'est ton papa qui me montre, hein. Tu as beaucoup d'énergie négative près de toi. Je sais pas si tu les sens, si tu le sens chez toi, mais c'est comme s'il y avait un combat permanent chez toi entre le blanc et le noir, on va dire ça comme ça, hein, d'accord? Entre le négatif et la lumière. Oui. Il y a un combat permanent. Tu le ressens, ça? Tu es toujours borderline. Oui, très fortement. Ouais. Oui. Tu nettoies la maison? Je suis entourée de personnes assez négatives. Ouais. Tu nettoies chez toi régulièrement? Régulièrement, non, peut-être pas assez. Tu devrais, hein? Tu devrais. Donc après, voilà, il y a moins pas... Oui, je sens pas de choses négatives, je te sens pas non plus chargée, donc c'est une bonne chose. Mais sache que c'est jamais loin de toi. C'est assez bizarre. C'est enfin bizarre dans le sens où ça ne t'attend pas, mais c'est très près de toi. D'accord? Oui, ça ne m'étonne pas, oui. Et si t'entends ronfler, c'est le chien qui ronfle à côté. C'était peut-être ça qu'on a entendu avant. J'avais entendu un truc, mais je me suis dit non, ça n'a pas l'air paranormal, façon de parler. D'accord. Oui, je confirme, on l'entend. T'as un côté, comme nous tous, hein, mais t'as vraiment un côté sombre, effectivement, que tu refoules en toi. Et il y a peut-être encore un sentiment de colère quelque part en toi. Et ces sentiments de colère, il nourrit justement ces énergies négatives qui sont près de toi. Donc il y a quelque chose en toi dont il faut que tu te délestes, d'accord? D'accord. Tu me disais, pour rigoler, au début, on parlait du match franco-belge. Tu me disais le Belge est rancunier. Mais il y a de la rancune en toi aussi encore. Il y a de la rancune en toi. Ouais. C'est de la colère ou de la rancune ou de la... un truc pas digéré. Hein. Ça te parle? Oui. Faut t'en débarrasser. Hein. Ton père, il dit, tu te mets des obstacles. C'est toi qui bloque. C'est toi qui bloque. Cette médiumnité naissante, enfin naissante, oui et non. Elle est naissante dans le sens où elle n'est pas encore active, mais elle est déjà très présente. Donc, il faut juste vider ton cœur de ce problème-là. J'ai pas assez confiance en moi. C'est même pas une histoire de confiance, ça viendra très vite. Ça viendra très très vite. Parce que tu auras tellement de preuves que tu ne pourras pas en douter. C'est juste, c'est comme si on t'ouvrait pas encore entièrement la porte, on te l'a ouverte aux 3/4, on te montre ce qu'il y a, mais si toi tu fais pas l'effort de débarrasser ton cœur de cette énergie négative et de ce qui est bloqué en toi, cette rancune, je vais appeler ça rancune, hein, je ne vais pas dire colère ou haine, cette rancune, c'est ce poids que tu as, dès que tu auras enlevé ça, la porte va s'ouvrir complètement, d'accord? D'accord. On parle beaucoup de ta tête, tu fais des rêves? Oui. Hein? Parce qu'on me montre le front, enfin pour moi le front c'est les rêves. Oui. D'accord. On vient de parler en rêve. Oui, tout à fait. Des rêves prémonitoires, oui. On me montre que tu es quand même très enfermée dans cette spiritualité, dans cette médiumnité, dans ce qui t'arrive. Hein. Que tu peux pas échanger, tu peux pas partager. Exactement, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça.
Là, tu vois, on me montre vraiment que c'est par rapport à ton mari. Hein. Tu as un petit peu peur du qu'en dira-t-on aussi, ou du que va-t-on penser surtout. C'est pas tellement ce qu'on va dire, mais c'est ce qu'on va penser. Tu as peur de passer pour une folle, ou voilà. Oui, tout à fait. On me dit de te rassurer. Alors, ton mari, comme je te l'ai dit avant, c'est ton papa qui l'a dit, évidemment qu'il va trouver quelque chose à dire, mais ça, c'est quand on a peur de l'inconnu, tu sais. Il est des fois préférable de se moquer un petit peu. Oui. Ça passe mieux pour soi-même quand on flippe un petit peu et qu'on a la trouille. Ce qui est le cas de ton mari, d'accord? Donc, ne t'inquiète pas. Tu dois maintenant te débarrasser de ce qui te pèse dans ton cœur. Tu actives cette médiumnité qui est en place et qui est très forte, comme je te l'ai dit, d'accord? Et ton mari dira quelque chose, mais il va être tellement obligé d'y croire à cause de justement toutes les preuves que tu auras avec tes rêves prémonitoires, avec ça. Parle-en avec naturel, d'accord? Dis-toi que ce n'est rien d'extraordinaire. Dis-le naturellement. Oui. Mais je commence à lui en parler de plus en plus. Voilà, bah continue. Hein? Clairement, on me dit que c'est ce qu'il faut faire. Oui. Je n'ai aucun feu rouge concernant ton évolution. Ça veut vraiment dire que tout va glisser. Tout va bien se passer. D'accord? Donc il faut vraiment que toi, tu décides maintenant de dire, bon allez hop, de toute façon, moi je sais que j'ai la vérité, ma vérité. T'as rien à te reprocher. Donc si les autres ne comprennent pas, c'est leur problème, c'est pas le tien. Donc vas-y en confiance, fais-toi confiance, fais confiance à ton papa parce que lui il est vraiment près de toi. Et quelque part, j'ai envie de te dire, tu m'as dit, je voulais une guidance pour avoir un coup de pied aux fesses. Crois-moi, c'est lui qui va te le donner, hein. C'est pas moi. Hein. Par contre, on me parle vraiment de protection. Il faut vraiment, dès que voilà, tu auras fait ce travail, d'accord? Dès que tu t'y mets, grande protection. Parce que ces énergies dont je te parlais, qui sont toujours très borderline avec toi, ne sont jamais loin. Et tu vas monter en puissance, ça va monter en puissance. D'accord? Donc, c'est pas impossible qu'à l'avenir, de ce que je vois, tu fasses ce qu'on appelle des dégagements. Alors, le mot dégagement, des fois, il est un peu fort. C'est plus envoyer de la lumière et de l'amour. Mais il y a aussi beaucoup d'entités négatives, très costauds. Voilà. Où on peut dire, on fait du dégagement. Donc, je te vois faire ça aussi. D'accord? D'accord, ok. J'ai une petite grand-mère qui est aussi près de toi. J'ai l'impression que c'est la mère de ton père, parce que ou une arrière-grand-mère. Je la sens pas d'ici et travaillant avec des forces occultes, vraiment dans l'occultisme, on va appeler ça comme ça. Ouais, ça doit être la maman de mon papa. Ouais, je pense. Ça doit être la maman de mon papa. Ouais, je pense que c'est elle. Je sais pas si c'était la maman ou la grand-mère, mais c'est une petite bonne femme, mais alors vraiment, je vais pas dire secrète, mais voilà, qui travaille là-dedans, qui, je sais pas, du magie noire, ou tu vois, dans ces choses-là. Ouais. Dans l'occulte en tout cas. Donc c'est une transmission intergénérationnelle chez toi, hein, tu vois, c'est parce que ton papa aussi. Hein. En fait, ça se transmet, mais ça se dit pas. C'est ça, tu dois couper maintenant cette tradition, j'ai envie de te dire. On est beaucoup plus ouvert maintenant, on peut en parler. C'est plus comme avant, hein, où c'est vrai que c'était très mal vu, enfin, pour certains. Donc tu peux en parler, d'accord? Libère-toi de ça. Ok. Tu as une fille? Est-ce que tu as une fille? Comment? Est-ce que tu as une fille? J'ai une belle fille. D'accord. Mon mari a eu 2 enfants avant nos 2 enfants à nous. Ok. Et il y a une fille... 8 ans dans ces eaux-là? 12 ans. Oui, mais elle est pas très... Enfin, elle paraît jeune fille. Oui. Oui, hein. Oui, non, enfin, je veux dire, elle fait pas adolescente... Elle est pas... Voilà. Non, hein. Non, non. Non, c'est pour ça que je dis 8 ans, mais ok. Parce que je la voyais, ça aurait, entre 8 et 12, d'accord. La petite
fille encore. Oui, voilà, c'est ça. Elle est très craintive, cette jeune fille. Elle a un caractère un peu particulier. Ouais, je la vois pas bien dans ses baskets, en fait. Hein. Je la sens un peu perturbée. Il y a quelque chose qui va pas. Est-ce qu'elle t'a déjà dit qu'elle voyait des choses et qu'elle avait peur? Non, jamais. Jamais. On parle pas de ce genre de choses. Ouais, essaye de lui en parler. Essaye de lui en parler. Essaye de... T'as le terrain, je sais pas comment... Je te laisse faire, tu trouveras bien. Mais de ce qu'on me montre, elle est relativement terrifiée par moments des choses qu'elle voit et qu'elle ne comprend pas et qu'elle n'explique pas. Et c'est en rapport avec ces énergies sombres, hein, d'accord? C'est assez flippant parce qu'on me la montre, tu sais, un peu comme dans les films, tu sais, la petite fille avec la chemise de nuit blanche, les cheveux longs, tu sais, c'est très comme dans les films, pas les films d'horreur, tu vois ce que je veux dire? On me la montre comme ça, mais je pense que c'est pour me montrer que ça se passe la nuit, tu vois? Ah, d'accord. Ça pourrait correspondre, tu sais, Sandra, à ce que ton mari... j'avais fait appel à ton mari pour un dégagement, en fait. Ah oui? Et justement, il avait vu sur elle que... Ah, je savais pas. Qu'il y avait quelque chose, quoi. Tu savais pas? Oui. D'accord. Tout à fait. Bon, bah... Il y a quelques mois d'ici, j'avais fait appel à ton mari, effectivement. Et tout de suite, quand tu as vu la petite... Il a dit qu'il y avait quelque chose, en tout cas, sur elle. D'accord, ok. Bon, bah écoute, on va revérifier quand même. Ça correspond à ce que tu me dis. D'accord. Bon. Bah, on va revérifier alors quand même. Mais je pense qu'elle voit, et que, comme dit, elle est flippée, mais il faudrait que tu lui en parles. Qu'elle t'explique ce qu'elle voit. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit que toi, tu seras amené à faire des dégagements. Tu vois, il y a peut-être un rapport entre les deux. C'est peut-être toi qui vas t'en occuper, tu vois. C'est ton coup de pied aux fesses que tu voulais. C'est peut-être comme si on allait te mettre les pieds au mur. T'as pas le choix. Il faut que tu t'en occupes, tu vois. Ok. Et t'as 2 garçons? Oui. Mais qui sont comme leur papa. Ils sont comme leur papa. Ils sont très... je sais pas, je les vois... déjà, je sais pas, je les vois jouer au ballon et je les vois très cool dans leur vie. Pas de préoccupation particulière. Oui, mais il y en a un. Il y en a un, c'est Gabriel qui a 8 ans et le petit dernier, il a 7 mois, quoi. Gabriel, c'est incroyable ça. Je fais une parenthèse. C'est quand même troublant. Ce prénom de Gabriel, je l'entends tous les jours. Il n'y a pas, si c'est pas dans une série, c'est dans une chanson. Si c'est pas une chanson, c'est, voilà, comme toi, tu es en consultation. Incroyable. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. Gabriel, il y a quelque chose à me dire, hein, décidément. C'est incroyable. Tu vois, tu m'as donné le prénom de celui-là, mais pas de l'autre. C'est drôle. Je me dis Gabriel et... Oui, c'est vrai. Tu vois, comme s'il fallait entendre ce prénom-là. C'est dingue. Voilà. Hein. Et Valentin. C'est fou, ouais. Ben oui. Et Valentin, oui. Ok. Bon ben, faut vraiment que je me penche sur la question. Tu vois, c'est, encore une parenthèse, c'est vraiment ça les synchronicités. Quand ils veulent attirer notre attention, nos guides ou n'importe, ben, c'est vraiment comme ça. C'est jusqu'à ce qu'à un moment, tu dis, il y a quand même un truc bizarre là, ça fait beaucoup. C'est plus des coïncidences, tu vois. Oui. C'est peut-être parce que j'arrête pas de dire aux gens mais que les guides n'ont pas de prénom et qu'au final, on veut m'attirer sur le truc. Pour te montrer que c'est le contraire, tiens, peut-être. Tu sais, d'un côté, alors, reparenthèse, n'ont pas de prénom, parce que sachant qu'on a tous eu plein de vies, toi, dans une ancienne vie, ton guide, ça peut être, je dis une bêtise maintenant, Néfertiti. Dans une autre, il s'est peut-être appelé Jean-Claude. Et puis dans la troisième, il s'est appelé
je sais pas moi, Fatima, tu vois, ça veut rien dire. Ouais. Donc quand on dit est-ce que les guides ont un prénom, de quelle incarnation? La dernière, l'avant-dernière, la 100e? C'est pour ça que pour moi les guides n'en ont pas, tu vois, c'est pas logique. Après on les appelle comme on veut, mais là je pense que c'est l'archange Gabriel. Peut-être, je sais pas. Là il y a quelque chose, oui, comme ça. Oui, il y a quelque chose. Je vais trouver quelqu'un qui me fera une guidance pour m'en parler. Bon, concrètement, Nadia, pour revenir à nos moutons et pour toi, il ne dépend que de toi, là, maintenant, tout de suite, de lever ce fameux pied et de laisser libre cours à tout ça. Il n'y a rien à attendre, d'accord? Sauf, comme dit, en fait, si tu n'arrives pas tout de suite à libérer ton cœur, ça ne va pas bloquer plus, ça va juste ralentir. C'est-à-dire qu'il y a des choses en place, tu vois bien tes rêves prémonitoires, tout ça, des choses sont en place, sauf que ça va accélérer si tu t'en débarrasses. Donc tu peux commencer tout de suite à prendre conscience de qui tu es, donc un être de lumière, un travailleur de lumière, et commencer à faire ce que tes guides te disent de faire. Parce que tu les entends aussi. Oui. Donc il faut les écouter. Ils en ont un peu marre de répéter, la même chose tout le temps. De parler dans le vide. Je pense que c'est pour ça qu'ils font appel à ton papa, parce que tu écoutes plus ton papa. Je pense que c'est pour ça qu'il est venu. Bah oui. Ok, bon, alors est-ce que tu as des questions? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça t'amène? Est-ce que tu vois... Est-ce que tu vois comment je vais évoluer? Je vais dire, est-ce que je vais en faire oui. Je vais m'installer ou pas À peine t'as dit est-ce que on m'a dit installer. Tu vas en travailler, ça va être ton boulot. Okay. Oui, tout à fait. Tout à fait. À domicile. D'accord. D'accord. Il y a quand même, je te confirme qu'il y a le dégagement dans tout ça. Hein. Il y a le nettoyage énergétique qui est dedans. Apparemment, pour l'instant, c'est prédominant. Tu vois? On te fera peut-être plus appel à toi pour ça au départ que pour vraiment de la médiumnité, de contact défunt ou de guidance, tu vois? Je te vois moins dans la guidance. Pour l'instant, je te vois vraiment plus dans... il y a vraiment ce côté sombre à côté de toi. Ça fait partie de toi. Je pense que tu vas bosser avec. C'est pas tous les jours top, hein, ça épuise beaucoup. Nerveusement, des fois, et même psychologiquement, c'est pas évident. Parce qu'à côtoyer tout le temps le négatif, voilà, ça mine un petit peu et ça plombe. Et on a l'impression qu'on est cantonné là-dedans. Je vois ça, l'exemple, je vois avec Yann, tu vois. Du coup, la médiumnité en elle-même n'évolue pas comme on aimerait. Mais c'est pour ça que, dès le départ, je te disais, tu es équilibré. Donc, il faut vraiment que tu trouves ton équilibre là-dedans. Tu t'organises. Pas toujours faire ça. Prendre du temps. Voilà, ne pas en faire 3-4 par jour non plus. C'est super important. D'accord ? Oui. Ok. Mais oui, installer, oui. Et en vivre, oui. D'accord. Et tu vois, moi qui préfère travailler à distance, toi, je vois les gens chez toi. D'accord, ok. On me montre aussi que tu passes tes mains sur les gens. Tu as du magnétisme? Tu fais des soins? Parce qu'on me montre que tu passes tes mains sur les gens. Oui. Donc oui. Hein. J'ai suivi 2 formations de Reiki. Ouais. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Alors si je peux me permettre, alors je ne sais pas si tu voudras qu'on diffuse ou pas, mais le Reiki c'est une chose, c'est de l'énergie universelle canalisée qu'on transmet. Oui. Le magnétisme c'est la même chose. Je ne vais pas me faire des amis, hein, mais tant pis, arrêtez de payer des formations alors que le magnétisme vous l'avez en vous et qu'il faut le développer. Arrêtez de dépenser votre argent bêtement, parce que toutes ces formations, voilà, j'ai des amis proches qui ont fait des formations Laoshi, des trucs comme ça. Et non, l'énergie, elle est là pour tout le monde, elle est gratuite, c'est comme l'eau, tu vois, c'est un peu le même principe. L'eau dans le monde, elle coule pour tout le monde, mais non, il y en a qui exploitent et qui vont payer des sources, tu vois, c'est le même principe en fait.
C'est une belle image qui représente bien ça. L'eau, elle est là. Il n'y a qu'à ouvrir et s'en servir. Ben, c'est pareil. Donc, je me suis fait la même réflexion. Ouais. Après les formations, je me suis dit... ça te colle pas. Ça ne sert à rien, quoi. Mais non, bah si, ça t'explique un peu la base, ça t'explique le fonctionnement. Mais tu peux faire exactement la même chose sans ça. Sans ce que tu as appris. Alors tant pis, hein, comme dit, hein, si on a ça plaît pas, c'est pareil. Moi, c'est ma façon de penser. On a cette énergie universelle, elle est là pour tout le monde. On la prend, on la canalise, on remercie, on envoie. Point. L'énergie, elle sait où elle doit aller. Hein. Ouais. Donc, comme dit, je te vois vraiment faire des passes sur les gens. D'accord? Donc, il y a deux techniques, entre guillemets. Quand c'est quelqu'un que tu as au vis-à-vis en direct, tu peux faire des passes avec ton propre magnétisme. D'accord? Quand c'est en direct. Quand c'est quelqu'un qui est à distance, c'est là que tu canalises l'énergie et tu l'envoies, tout simplement. Ça t'économise, toi. Et quand tu as fait quelqu'un en direct, pour récupérer l'énergie que tu as envoyée, parce que des fois on envoie trop sans se rendre compte, et on est comme une pile, la batterie, elle se vide, bah, à ce moment-là, tu recanalises pour toi, tu refais le plein, tout simplement, après le soin. D'accord? D'accord. Ok, on me dit, je sais pas où est-ce que tu habites en Belgique, c'est vrai. On me dit le mot rebouteux. Alors rebouteux, tu sais, c'est dans les villages, ça passe mieux. Si tu te lances dans ton activité, dans sa globalité, médium, voilà. Si tu le passes, ça passera mieux. Si tu dis que voilà, tu es rebouteuse, tu es magnétiseuse. Moi, c'est ce que j'avais fait au début aussi. Ça passe mieux. Les gens n'ont pas d'a priori par rapport à ça. On y croit, on n'y croit pas. Mais voilà, c'est comme l'acupuncteur, c'est comme le chiro, c'est comme l'ostéo, enfin voilà, tu vois. Donc, accentue plus là-dessus pour t'installer. Et la médiumnité, bah voilà, ça vient en complément. C'est moi, quand j'avais commencé mes soins, bah, au début, je faisais que les soins, et puis au fur et à mesure, j'avais des messages de mes guides en même temps. Et on me disait, les yeux, ça vient de là, ça vient de là. Ok, j'avais pas capté tout de suite que c'était eux, tu vois, c'était au début, je tâtonnais. Mais du coup, voilà, ça va t'arriver pareil. Donc, l'avantage, c'est que si tu as quelqu'un en confiance qui vient chez toi pour une séance de magnétisme, si tu as des messages pour cette personne en même temps, des guides ou d'un défunt, bah voilà, ça passe mieux, tu vois. La personne est plus réceptive. Voilà. Non, c'est par rapport à ta confiance et à ta peur du qu'en pensera-t-on. Voilà, sache que c'est une façon détournée, si tu veux, pour que les choses se passent mieux. Mieux, quoi. Mais t'as vraiment une belle évolution, hein. Nadia, t'es au taquet là. Faut y aller maintenant. Faut y aller. L'énergie, elle est là. Le canal, il est ouvert. Troisième œil, il est ouvert. D'ailleurs, ça a souvent mal à la tête. Est-ce que tu as souvent mal à la tête? Ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive. Ah oui. Mais c'est ton troisième œil, hein. Ça s'ouvre et toi tu fermes. Ça s'ouvre et toi tu fermes. Donc tu as des maux de tête, hein. D'accord. Donc laisse ouvrir. Ah oui, d'accord. Laisse ouvrir. Pense bien aux pierres. On me parle des pierres aussi, hein. Des pierres de protection. Pas que de protection. Pierres pour ouvrir plus. Améthyste, cristal de roche. Voilà. Les choses se font naturellement. Tout est là. Tout est là. D'accord? Ok. Super. Ton père, il dit, n'y va pas progressivement. Il dit, vas-y, cache. C'est comme ça et pas autrement. Tu sais, par rapport à ton mari, par rapport à... C'est crever l'abcès, si tu veux. Vas-y d'un coup, ça fera moins mal. D'accord? C'est pas la peine d'y aller en douceur. Il vaut mieux y aller cash. D'accord? Non, bah, je le connais bien, oui. Ben oui, parce qu'il montre que, bah voilà, les autres, ils vont être comme... Ok. Et puis voilà, une fois que c'est dit, c'est dit. Tu vois, ils n'ont plus qu'à accepter. Et puis c'est tout. Donc voilà. Oui. D'accord. Je pense qu'il dit ça pour que tu gagnes du temps, hein, aussi. On en est toujours là. C'est vraiment... Je pense qu'il y a une urgence. Peut-être qu'elle est liée à ta belle-fille. C'est peut-être de là. Tu vois, qu'on t'attend maintenant, ça urge. C'est quand tu veux, là, faut te bouger. D'accord? Faut te bouger, oui. Ouais.
Oui, maintenant c'est vraiment ça, hein. C'est faut te bouger, arrête d'attendre, parce que c'est comme si toi tu amoncelais des preuves, des preuves, des preuves, des preuves. J'ai confiance, mais je veux quand même encore être sûre. Mais oh là là, mais c'est fou ça, mais je l'avais vu ça. Oui, mais vous êtes sûr? Non, allez, encore un signe. Non, mais là ils en ont un peu marre, hein. Parce que c'est un peu genre, il va t'en falloir combien? C'est vraiment tout à fait mais ça. Oui, c'est ce qu'on montre. Oui, c'est t'as des preuves, mais et ton mental? Non, mais ouais, non, mais si ça se trouve, non. Allez, bon, encore un. Et tu demandes et tu reçois. Et tu reçois tout le temps. Et ça ne te suffit jamais. Donc maintenant, tu mets ton ego de côté, ton mental de côté, et tu y vas. D'accord? Et tu ouvres ce chakra cœur là, tu enlèves ce qui pèse. Le passé, c'est le passé, tu ne te retournes pas et tu regardes tout ce qui avance. Parce qu'en plus, tu es lumineuse, tu es solaire, crois-moi, ça va être que du bon et que du meilleur devant toi. Ah, super, ok. Ton père, il dit t'es en retard. Ton père, il fait comme ça. Il dit t'es en retard. Sur ton chemin. Mais oui, mais je ressens fortement cette notion, comme tu dis, d'urgence, où j'ai l'impression d'être là et d'être bloquée quelque part. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Ton blocage, il est vraiment juste dans ton mental. Ton blocage, il est dans ton mental, ton ego et ton cœur. C'est tout. Et tout ça, ça se travaille. Et tu as assez, on me montre, de tempérament et de... Tu vois, quand on me montrait qu'au début, tu jouais des coudes et que, voilà, il n'y a rien qui t'arrête, bah c'est pareil. Tu t'en fous, tu y vas. Tu mets une claque à ton ego, tu lui dis de se taire, et tu y vas. Et tu te lances. D'accord? D'accord. Ok. Ok. On me dit que tu sautes du grand plongeoir. Oui. Tu y vas. Pas peur de rien. Il y en a qui vont être surpris, effectivement. Mais tu t'en fiches. À un moment, il faut. Ça s'appelle faire son coming out spirituel, tout simplement. Et crois-moi, pour l'avoir fait faire à plein d'autres, pour l'avoir testé moi-même, du moment, tu sais, c'est la loi d'attraction, c'est le même principe, du moment où tu verbalises, bon pareil, j'avais fait un groupe, j'avais marqué, certains le savent, d'autres ne le savent pas, bon bah voilà, je suis magnétiseuse, je me suis dit après tout, qu'est-ce que je m'en fous de ce que les autres pensent, on s'en fiche, et puis très sincèrement, ça a été bien pris. Ceux que ça intéresse pas, ben on n'en parle pas, c'est tout simplement. Et ouais, du moment où je l'ai dit, bah déjà toi tu te sens mieux, c'est la première des choses, et ensuite ça vient naturellement à toi, tu attires ce que tu es. Donc si tu t'affirmes en tant qu'être spirituel, en tant que travailleur de lumière, en tant que médium ou en tant que magnétiseuse, ça viendra à toi, tu verras. Et tu as vraiment une belle âme, hein, je t'assure, tu as vraiment de belles énergies, c'est propre, c'est pas pollué. Non mais c'est vrai. C'est pas pollué, c'est pas torturé, voilà, il manque pas grand chose, d'accord? Il manque vraiment pas grand chose, donc le chemin est ouvert, vas-y. Tu vois, tu disais que ton père il parlait beaucoup de respect, alors certes je sens le respect, mais je sens aussi l'intégrité, on peut te faire confiance, alors c'est pas parce que c'est toi, je n'ai pas envie de te faire mousser, crois-moi, je dis pas ça à tout le monde dans les guidances, mais on sent la personne intègre, normale, simple, bien ancrée. Tu vois, ça fait du bien. Et ça, ça attire les gens. Parce que, voilà, tu as confiance en toi, on a confiance en toi. Ça fonctionne comme ça. Et pas de tralala, et pas de, tu vois, de folklore, et de... Reste bien ancré, c'est important. Ok. Tu vois, je te donne encore un exemple. J'ai un problème avec le son. Moi, je t'entends bien. Tu as eu un appel pendant ce temps? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui. Tu as eu un appel? Oui. Souvent, quand on a un appel, après, il n'y a plus de son. Ah, ok. Je te rappelle. Je t'entends, mais très doucement. Mais je te rappelle. Ah, je veux bien, oui. On raccroche. Ok. Voilà, je relance donc la suite. Oui, oui, je t'entends. C'est la suite de ta vidéo. On recommence. J'étais en train de te dire que voilà, souvent, dans mes vidéos, je parle de moi, mais bon, après, voilà, c'est comme ça, parce que j'estime que mon parcours peut des fois aider aussi, et là, on me pousse vraiment à t'expliquer. J'étais en train de te dire que souvent, on a des pauses, tu vois, on a notre évolution, des pauses, et ça repart de plus belle. Et souvent, on repart de plus belle sans se rendre compte que des choses ont changé.
Sur le moment, on s'en rend pas compte. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose. Tout avant les vacances, j'étais super crevée, donc je suis partie quelques jours complètement déconnectée. Alors, connectée sur Facebook, voilà, dans le partage des vidéos, des photos des vacances, mais pas connectée du tout, tu vois. Et là, ta séance. Tu vois, je suis partie tout à l'heure, j'avais une course à faire, c'était très urgent. Je suis revenue, j'ai mis une bougie, j'ai pris ma feuille, mon stylo. Alors, ok, j'ai fait ma prière de protection aux archanges. J'ai mes pierres, mais c'est tout. Tu vois, j'ai pas fait de méditation, j'ai pas fait de tralala. Et moins j'en fais, mieux je canalise. Je me suis rendu compte de ça. Tu vois bien, alors sans prétention aucune, la fluidité de ta guidance, et elle est due grâce à tes vibrations aussi. Quand il y a un échange comme ça vibratoire, ça marche encore mieux. Mais juste pour dire, moins on se met la pression, avec oui, je dois méditer, oui, je dois faire ci, ça avant. Bah regarde, là moi je te dis franchement, je suis arrivée, alors pour tout te dire, j'étais en train de faire mes courses quand je t'ai écrit. Donc voilà, je suis rangée, alors vite rangée les courses, bim bam, j'ai mis ma bougie, ma feuille, et au final, ça marche très bien. Mais tu sais que c'est formidable ce que tu dis, parce que je me suis dit, quand tu m'as envoyé le message que tu serais en retard, je me suis dit, mais elle va être dans le stress et tout de ce qu'elle avait à faire, puis elle va rentrer, elle va devoir se connecter, je sais pas comment elle va faire pour sincèrement, être connectée tout de suite. Alors, on va être honnête jusqu'au bout, je suis rentrée de mes courses, j'ai aidé avec mon mari à ranger les courses, je suis sortie fumer une clope, voilà, tout le monde sait que je fume, je suis sortie fumer ma clope, j'ai allumé, tac, tac, je me suis assise, j'ai fait, voilà, ma protection archange, et je t'ai appelé. Donc, tu vois, je vais pas dire moins on en fait, mieux c'est, mais moins on en fait, moins on se met la pression. C'est surtout là où je vais en venir. Tu vois Parce que j'ai déjà eu des séances. Tu sais que je t'entends de nouveau tout petit parce que mon mari a encore essayé de me joindre. Il est pénible, hein, mais c'est c'est terrible. Hein. Bon. Si je ne réponds. Et pourtant, il sait que j'avais rendez-vous aujourd'hui. Hein. Monte le son, monte le volume. Monte le volume. Est-ce que c'est monte le son, c'est ça? Oui. Non, mais même. Est-ce que tu m'entends au moins quand je parle? J'entends rien du tout. Bon, alors je rappelle. Tout petit, hein? Je rappelle. Regarde, il rappelle encore. Veuillez laisser un message. Veuillez laisser un message. On y est. Voilà. Je viens de sur les 2 secondes, je l'ai enculé. On y est. Alors on espère qu'il ne va pas rappeler. De toute façon, on a bientôt fini. C'était juste pour te dire que voilà, plus tu vas te mettre la pression à vouloir te... Alors je dis pas protection toujours, mais plus tu vas vouloir... ça m'est arrivé pareil, des séances que je sais être importantes pour la personne. Je sais que voilà, ils attendent beaucoup. Ça me met le flip moi-même, ça me met la pression. J'essaye de m'installer, de regarder la photo, de me connecter au défunt ou n'importe, tu vois. Et du coup, là, ça commence le mental qui commence à tourbillonner. Donc maintenant, moi, j'y vais un peu à la one again, hein, tant pis, mais j'ai l'impression que ça marche mieux, tu vois. Donc, les protections, ça, c'est important, tu vois. J'ai remis mes pierres, j'ai mes pierres en main, j'ai fait ma prière, mais ça prend, franchement, ça prend 2 minutes, hein. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin... Ok, d'accord. De faire des grands tralala. Non, parce que je me rends compte de plus en plus souvent que quand le soir comme ça, souvent on m'écrit tard, hein, c'est comme ça, je sais pas dire non, donc je réponds. J'ai des gens qui me demandent des choses, je regarde la photo, ou quand Yann reçoit des photos, tu sais, pour les dégagements, je les regarde aussi, et ça vient tout seul. Alors que je suis en train de regarder la télé, alors que je suis en train de faire autre chose, enfin voilà, je regarde, ça vient. Donc, j'ai l'impression que moi, on se met c'est ça le lâcher prise aussi. Moins tu te mets la pression, plus simplement ça va. Et ne doute plus. Ne doute ça va passer, pas. Tu vois, quand je t'ai dit que Jacqueline, elle était avec une jeune femme, une sœur ou une cousine, ça a de nouveau sonné, c'est ça? Non, ça va. Une sœur ou une cousine? Oui. Pareil, tu vois, des fois, quand je dis les choses, j'entends, je répète. Et des fois, instinctivement, mon mental, il s'enclenche. Il dit, mais qu'est-ce que tu lui demandes? Elle va te dire non.
Mais je sais même pas pourquoi je pense ça, vu que de toute façon, tu vois, tu l'as validé. Donc, dire tout de suite ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ne pas hésiter. C'est pour ça j'ai tendance à parler vite, ou à canaliser vite, façon de parler. Mais c'est parce que si je commence à réfléchir à ce que je dis, c'est foutu. Donc, si je te raconte tout ça, c'est un conseil pour toi. Hein. C'est pour te donner des raccourcis pour quand ce sera ton cas. Voilà. Ok. Ok. Bon. Autre chose? Super. Ou c'est bon? Bon, il n'y a plus qu'à alors. Il n'y a plus qu'à. Non, ça va, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à. D'accord? Ok. Bah, écoute, Il n'y a plus qu'à. Bon, je vais un grand merci, Sandra. déjà éteindre ta vidéo, mais je t'en prie.